Cette messe préenregistrée de Pâques est célébrée à l'attention de toutes les personnes empêchées, de toutes les personnes malades de notre paroisse, pour qu'elles aient au moins une célébration de Pâques, le rayonnement de la lumière du ressuscité dans leur vie. Entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous remplaçons le rite pénitentiel habituel par celui de l'aspersion en utilisant l'eau baptismale bénite lors de la veillée pascale. Ce geste rappelle que lors de notre baptême, nous avons été symboliquement plongés dans la mort avec le Christ pour entrer dans sa vie nouvelle. Laissons-nous toucher par cette eau et accueillons la miséricorde divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te, gratias
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée après le baptême proclamé par Jean? Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Victime Pascalidades, immolent Christiani, Agnus redempitoris, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duero, conflixere mirando, tux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi vivensis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet vos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Notre Père qui mourit, c'est le Christ, célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'était alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. En ce très saint jour de Pâques, ce dimanche, le premier jour de la semaine, éclate enfin l'Alléluia retenu depuis 40 jours. L'Alléluia exprime donc la louange incessante de l'Église qui monte vers Dieu pour sa gloire et sa victoire définitive sur la mort. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, dit le refrain du psaume. Revenu du séjour des morts, le Christ répand sur le genre humain sa lumière et sa paix. Voici donc le premier jour de la nouvelle création dans le Christ. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres, ténèbres de la foi, ténèbres du péché et du mal, certes. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? Chante la séquence. Devant l'épaisseur des ténèbres en plein jour, nous sommes bouleversés, déstabilisés. Malgré ce constat de mort et de violence sans merci, l'épaisseur de la violence, les guerres planifiées, la haine et l'insécurité ici et ailleurs, nous voulons nous mettre en chemin à la recherche du ressuscité, comme Marie-Madeleine, afin de vivre avec lui en ressuscité, comme nous l'affirme saint Paul. En effet, nous sommes à la recherche des réalités d'en haut pour expliquer notre quotidien si difficile et déconcertant. Rechercher les réalités d'en haut ne veut pas dire abandonner les réalités d'ici-bas. Seule une étincelle divine de ce mystère de Pâques peut bousculer nos doutes et les désenchantements du monde. De fait, sans l'apercevoir, nous sommes dépaysés chez nous, à domicile. Que dire alors de toutes ces personnes déplacées, déracinées, obligées de quitter leur pays à l'échelle mondiale? Malgré tout, sachez que notre vie est cachée en Dieu, voulant dire que notre trajectoire chrétienne suit celle du Christ mort et ressuscité. Car un jour viendra où la vérité de toutes les choses sera dévoilée. Et dans ce pèlerinage dans le clair-obscur de la foi, Pâques est la boussole sur le chemin de l'espérance. Arrivée là, Marie-Madeleine fait le constat de l'indicible. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court l'annoncer aux disciples Pierre et Jean, malgré qu'elle fût encore persuadée qu'on aurait volé le corps de Jésus.
Pierre et Jean, à l'appel de Marie-Madeleine, courent au tombeau. Il est à noter ici ce détail subtil de l'évangéliste. L'apôtre Jean, le plus jeune, courait plus vite que Pierre et arrivait le premier. Cependant, il n'entre pas, s'effaçant ainsi devant Pierre, laissant celui-ci rentrer avant lui. Donc, il nous est suggéré ici de reconnaître la complémentarité de l'amour et de l'autorité dans l'Église. Voilà un trait remarquable de la communion ecclésiale. Rendre à chaque personne sa vraie place et sa dignité. Que constatent Pierre et Jean? L'absence du cadavre de Jésus, d'où l'énigme du tombeau vide, mais la présence des vêtements funéraires. Les linges sont posés à plat, ainsi que le suaire. Tout simplement, ce constat vient confirmer que le corps de Jésus n'a pas été dérobé. En effet, aux yeux de l'amour, de la foi et de l'espérance, ces linges pliés, ordonnés, sont devenus occasion de croire, occasion de s'engager sur le chemin de la vraie foi. Cela nous rappelle la 4e prière du Vendredi Saint, dans laquelle l'Église supplie Dieu d'augmenter en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi. Car sur le chemin de Pâques, nous avons tous besoin de la foi et de l'intelligence de la foi. Nous avons besoin également de faire le passage de la liberté, de la libération et du salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin de découvrir, par ce constat unique des apôtres Pierre et Jean, la gloire du ressuscité. Pour cela, l'évangéliste Jean, parlant de lui-même, certes, dit « Il vit et il crut ». Voir et croire, tout comme croire sans avoir vu, voilà ce qui constitue les repères de notre intelligence dans la foi. Ainsi donc, selon le livre des Actes des Apôtres, Pierre, en arrivant chez Corneille, le centurion romain, peut proclamer « Et nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait. Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. » La foi part de l'expérience. Et l'expérience doit être éclairée par la foi. Pour cela, l'évangéliste Jean suggère d'aller à la source des Écritures pour mieux comprendre. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Approfondir notre foi dans les Écritures pour bénéficier d'une plus grande intelligence de la foi, voilà un objectif, un idéal et un but à se donner. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'aujourd'hui de la résurrection, comme en témoigne le millésime du siège pascal 2023, voulons-nous vivre vraiment en ressuscité avec le Christ? En quoi et comment sommes-nous aujourd'hui
des témoins de la résurrection de Jésus. Enracinés dans notre première Pâque, qu'est le baptême chrétien, que la grâce de cette fête pascale 2023, avec son octave, 8 jours et les 50 jours du temps pascal, nous ouvre l'intelligence et le cœur pour mieux préparer notre Pâque éternelle dans la joie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comme à la nuit de Pâques, nous allons proclamer notre foi, la foi de l'Église, en répondant après chaque interrogation « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Bénissons Dieu notre Père qui a ressuscité Jésus, son Fils et notre Seigneur. Prions pour que la lumière de Pâques pénètre partout et qu'elle transforme la vie de chaque baptisé et celle de tout être humain. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, renouvelle ton Église de l'intérieur, bénis et protège notre pape François, ainsi que tous nos pasteurs. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, raffermis tous les néophytes de Pâques. Soutiens tout effort pour la paix ici comme ailleurs. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous.
Dieu notre Père, bannis la haine et la guerre entre tous les peuples. Ravive en nous tes gestes de miséricorde. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, donne le nécessaire aux pauvres et aux réfugiés. Guéris-nous de toute maladie et de toute peur. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, fais-nous vivre en ressuscité avec le Christ pour que notre monde renaisse à l'espérance. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Pour toutes les personnes malades, pour celles qui vivent des moments d'épreuve, que ce temps de Pâques, cette journée de résurrection, leur apporte espérance et consolation. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Sois béni, Dieu notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils pour notre salut. Reçois favorablement nos prières et dans ta bonté, mets la joie de Pâques au cœur de tous ceux et celles qui t'espèrent, par le ressuscité notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est pour lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Ensuite, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions pour Péton Jenas Juan, qui célèbre son 10e anniversaire. Nous te prions pour Alexandre Allard. Nous te prions pour Madame Théobule Théogène, ses enfants et ses petits-enfants.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Souviens-toi de Édouard Franqueur, souviens-toi de Alex Estiverne, souviens-toi de Gisèle Franqueur-Pronovo. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En ce saint jour de Pâques, nous voulons vivre ressuscité avec le Christ, redisons la prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Je voudrais dire un merci à chacun et à chacune de vous qui participent à cette Eucharistie à l'intention des personnes seules, malades ou éprouvées. Un merci à l'équipe pastorale, un merci à notre caméraman Louis, un merci à toute l'équipe ici présente. Que Jésus ressuscité vous aide encore à grandir dans la foi et l'espérance pour le bien de notre communauté paroissiale et le bien de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. En ce saint jour de Pâques, chantons le Regina Coeli avant le renvoi. Regina Coeli, et allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne sainte et sainte fête de Pâques à chacun et à chacune.